tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft PC pour le deuxième épisode de tutoriel de Redstone. Je vais vous présenter aujourd'hui les portes logiques de Redstone. Je vais vous démontrer comment les faire et à quoi elles servent. Alors, on va commencer par la première porte logique, la plus simple. Alors, on la crée comme ceci, un circuit qui rentre dans le bloc, une torche à l'extrémité du bloc et là, la sortie, voilà, ici. Après, on peut voir que là, le courant est activé. Donc la porte normalement devrait être ouverte. Mais vu que la porte logique qui s'appelle inverseur inverse le courant, ça veut dire que là, le courant quand il rentre, il est activé, et quand il sort, il est désactivé. Donc là, quand on désactive le courant, la porte elle s'ouvre. Voilà le système de l'inverseur. Non, on a la porte E, la porte logique E, qui sert à, enfin, pour que cette porte marche, il faut déjà faire trois cubes alignés. Deux torches à l'extrémité des blocs dessus, une redstone au milieu, une torche là, l'entrée ici et la sortie au milieu. Alors cette porte logique sert à avoir des conditions que par exemple là, j'en ouvre une, ça marche pas. Mais il faut ouvrir les deux avec ça. Et les deux ça ouvre. Un seul ça marche pas. Zéro non plus. Donc il faut les deux pour ouvrir cette porte. Voilà. Enfin, pour fonctionner cette porte. Celle-là, c'est exactement la même que celle-là, sauf que c'est inversé. En fait, on prend cette porte et on rajoute ça. Bon, je l'ai direct fait, en fait, on avait juste une torche. Et en fait, du coup, maintenant, là, la redstone est activée, la porte est fermée. Alors que normalement, quand la redstone est activée, la porte doit être ouverte. Là, la porte est fermée. Donc on peut voir, là, on ouvre, on en éteint un. Du coup, il y a une condition remplie, hop, la porte est s'ouvre. On éteint les deux, elle est toujours ouverte. Hop, et là, les deux, elle est fermée. Voilà. Alors maintenant, on a la porte OU, qui en fait, on peut la faire comme là, comme celle-là, ou comme celle-là qu'on verra après. Alors là, c'est simple, on met un bloc et trois leviers dessus, avec la sortie ici. Voilà. Alors, pour la porte OU, elle est très simple. On peut activer un levier, n'importe lequel. Ça va marcher tout le temps. Ça peut marcher avec trois leviers, et deux pareils. Tant qu'il y en a un activé, la porte pourra s'ouvrir. La deuxième façon de faire la porte OU, c'est en fait, on enlève le bloc, on met trois leviers, on les relie à la redstone les trois, et on fait la sortie ici. Donc comme on peut voir, là on active un, ça marche, on active le deuxième, ça marche, on active le troisième, on désactive hop, ça marche toujours, on active le deux, ça marche, et trois aussi, hop, on désactive tout, la porte est fermée. Voilà. Alors celle-ci c'est l'inverse de la porte OU, donc là on voit bien que tous les leviers sont en l'air, donc ils sont désactivés. Pourtant la porte est ouverte, grâce à l'inverseur comme on a vu au fond là-bas. On va juste rajouter une torche. Et du coup, quand on va fermer un levier, la porte va se fermer. Enfin, quand on va activer un levier, la porte va se fermer. Voilà. N'importe lequel. Deux, trois, comme les autres. Après, celle-là, la porte qui s'appelle NOR Latch, qui permet de garder en mémoire un bouton, enfin une commande en fait. Donc, quand on va appuyer sur ce bouton, enfin, d'abord, je vous montre comment c'est. Alors, un cube là, les deux torches à l'intérieur, le circuit là. En fait, c'est un peu un circuit fermé. En fait, on fera la porte de sortie là. Donc, au moment où on va appuyer sur le bouton, comme vous le savez, un bouton, ça dure une seconde et quelques. Et là, grâce à ce système, on peut faire avec un bouton, la faire garder longtemps ouverte. Et pour la refermer, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve derrière le premier bloc. Voilà. Bon, maintenant, on a l'inverse de celui-là. Donc, du coup, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, là, celui-là, il faut creuser un trou là, mettre un piston collant ici, mettre une torche de redstone là, faire la sortie. Après, un autre piston collant ici. De la terre là, là et là-bas. De la redstone sur le dessus. Des torches sur le côté. Et la- et l'entrée, enfin, oui, l'entrée est ici. Donc, je vais expliquer le fonctionnement.
C'est exactement le même que celui-là, sauf que c'est à l'envers. Ça ressemble au levier, quoi. Du coup, donc là, comme vous voyez, il y a la torche qui est là. Donc pour que la torche fasse circuler le courant, il faut que le bloc qui soit là est ici. Donc grâce au système de redstone, on va activer le système de piston. Le piston va se fermer et là la porte va être ouverte. Du coup, là c'est activé. Voilà. Et pour fermer, on aura appuyé juste sur le bouton. C'est exactement comme un levier, c'est la même chose qu'un levier. Sauf que c'est un plus complexe et que ça peut servir pour d'autres portes. Alors celle-là, c'est la porte qui s'appelle mais où. Ça veut dire non, ça veut dire qui s'appelle non ou plutôt voilà. C'est-à-dire que si on active un, la porte elle s'ouvre, mais si on active les deux, la porte se ferme. Voilà. Donc il faut que ça soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Comparé à la porte ou qu'on a vu là-bas, qu'on a activé un, deux ou trois, ça s'ouvrait. Alors que là, on peut en activer qu'un, et la porte c'est obligé de s'ouvrir. Un seul, sinon les deux, ça marchera pas. Et celle-là, ah oui, il faut que j'explique comment elle s'est créée, celle-là. Alors, celle-là, c'est très complexe, hein. Enfin, on met trois cubes, un là, enfin, ça fait trois cubes côte à côte, un au milieu. Alors, les torches de redstone partout, ici. Un, 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 un bloc de redstone ici, un là, une torche ici. De la redstone ici, ici, ici et ici. Avec deux torches sur les blocs juste à la France. Et la sortie ici. Voilà. Et pour l'entrée, ça sera sur les deux là. Voilà. Alors maintenant, celle-là, c'est exactement la même chose avec un inverseur, comme là. Donc je sers juste à inverser le circuit. Donc vous voyez que là, les deux sont fermés, que là, c'est la même chose, ils sont fermés. La porte est ouverte, là, elle est fermée. Du coup, ben, regardez, c'est le même système, sauf qu'on a juste mis ça dans la place. Ouais, exactement le même. Du coup, ben, quand on va activer un levier, la porte elle va s'ouvrir, mais quand on active les deux, la porte se ferme. Enfin, s'ouvre. Voilà. Quand on active un, la porte se ferme, et quand on active les deux, la porte s'ouvre. Quand on active zéro, la porte s'ouvre aussi. Voilà. Donc à présent, ben, on a fini ce tutoriel. Je vous remercie m'avoir suivi. Euh, à bientôt pour le troisième épisode de Redstone. Là, je pense que je vais vous faire un tuto un peu plus compliqué sur un système en particulier. Là, je vous ai expliqué les portes logiques, mais voilà, on fera je pense une sonnette et puis un autre truc avec de la redstone, le passage secret, comme ça si ça vous intéresse. Puis, donc, je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo et au prochain épisode. Ciao!